Ah, moi, à titre personnel, oui, je pense que quand on choisit un pays, on le choisit pleinement. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qu'on est, mais qu'on choisit pleinement la patrie qui vous adopte et qui vous accueille. Est-ce qu'il faut interdire le voile dans les compétitions sportives? Bien sûr, tout ce qui symbolise une propagation de l'islam politique, des tentatives de déstabilisation de notre patrie et de la République doit être combattu. Cela vaut pour les commerces communautaristes, cela vaut, vous avez vu ce reportage terrible dont je parlais tout à l'heure à Roubaix, ces jeunes filles qui dès l'âge de 6 ans se voient imposer le port du voile, cette séparation obsessionnelle entre d'un côté les garçons, de l'autre les filles. Tout ça est en train de gangréner notre histoire. Les chiffres sont terribles d'ailleurs sur la question de l'immigration. 2 millions d'étrangers qui sont rentrés sur le territoire national sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. 25% des détenus dans nos prisons françaises qui sont des étrangers. Mais là, je vous parle de la question de... Oui, l'immigration et l'islam, tout ça est intimement lié, évidemment. Sur le voile, donc vous interdiriez, il y a cet amendement qui a été déposé par les sénateurs LR, pour l'instant bloqué par le gouvernement, pour interdire donc si vous voulez, le seul candidat qui va mettre fin à l'immigration, qui va éradiquer l'islam politique, qui sera intraitable sur ces sujets-là et qui terrorisera les terroristes, c'est Éric Zemmour. C'est pour cette raison que j'ai décidé, avec des milliers d'autres, de le soutenir.